Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler des produits allégés, light, etc. Je vais vous dire ce que c'est concrètement, ce que ça vaut au niveau de la compo, mon avis, est-ce que c'est vraiment utile. Et également on va faire une dégustation à l'aveugle, voir si j'arrive à faire la différence entre les réels produits et les light et voir ce que je préfère. Alors, qu'est-ce que c'est un produit allégé? L'appellation allégé, elle est réglementée en France et il faut que la teneur soit en calories, soit en matière grasse, soit en sucre, soit en sel soit réduite de 25% pour avoir le droit d'étiqueter comme allégé. Par contre, les appellations type light, minceur, je sais pas trop quoi, ça c'est pas réglementé. Donc déjà il y a une différence entre les produits qui sont allégés et les produits qui sont light, blablabli blablabla. Maintenant parlons composition, parce que ces produits, comme ils sont moins caloriques, on peut penser qu'ils sont plus sains. Mais parfois il y a vraiment des compositions qui sont catastrophiques. Et dans ces cas-là, il vaut mieux se diriger vers le produit de base. En fait, pour garder la texture ou le goût le plus proche possible du produit de base, les industriels ils sont obligés de rajouter des édulcorants, des épaississants, bref, plein d'additifs pour obtenir un produit le plus proche possible du produit de base. Ce qui fait que du coup le produit de base est totalement dénaturé et parfois ça donne vraiment une composition qui fait flipper. Et là du coup je vous renvoie à ma vidéo manger diète différent de manger healthy, je crois que c'est ça, pour comprendre la différence entre qu'est-ce que c'est de manger sain et qu'est-ce que c'est de manger peu calorique ou de manger pour perdre du poids, parce que en fait c'est pas forcément la même chose. Je vous invite à aller voir cette vidéo et comme ça vous serez totalement éveillé et vous pourrez faire votre choix. Par contre sur certains produits, parfois la composition reste ok et pour ça je pense que c'est important de regarder quand même la composition quand vous les achetez. Et c'est parti, je vous laisse avec la dégustation. On se retrouve pour la partie dégustation des produits. En réalité, je tourne cette partie dégustation avant de vous tourner la vidéo, donc est-ce que ça va influencer mon avis? On verra bien. À ma gauche, que vous ne voyez pas, j'ai un petit assistant qui va m'aider. J'ai un masque. Je vais déguster des produits allégés, mais je vais également déguster leur équivalent non allégé, pour déjà voir si j'arrive à faire la différence, les yeux bandés, voir lequel je préfère et vous donner un petit peu mon avis sur ces produits. On a ici différents types de produits, acheter des produits que je suis susceptible de consommer ou que l'on est avec mon copain susceptible de consommer, et histoire de pas faire de perte. On a vu également d'autres produits qui existaient, notamment j'ai vu des chips par exemple allégés qui existaient, mais on va pas se mentir, des chips allégés c'est pas bon, donc j'ai pas voulu acheter parce que je ne voulais pas me retrouver avec un paquet de chips allégés à manger. Donc on a quand même ici une variété de produits et on va commencer tout de suite. Je crois que je vais commencer par le fromage blanc. Ici c'est les fromages blancs câlins, il y en a un qui est classique et il y en a un qui est 0% de matière grasse. Au niveau de la composition, donc du coup c'est qu'il retire les matières grasses, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des additifs. Au niveau du coup évidemment des calories, le 0% va être moins calorique puisqu'il y a des matières grasses en moins, mais sinon en gros rien ne bouge. Donc c'est parti, on va tester. J'allais dire c'est laquelle. Ok, donc je goûte la première. Ok. Au niveau des textures, déjà c'était pas la même chose, mais je me demande si c'est pas parce qu'il y en avait un qui était entamé, l'autre non. Le premier était plus épais. Et au niveau du goût, moi je préfère le deuxième, mais je crois que je dirais que le deuxième c'est le allégé. Je peux retirer? Ouais. Je dirais que le deuxième c'est le allégé. Non, le deuxième c'est le bleu. Ah, le deuxième c'est le normal? T'as goûté aussi? Ouais. Et t'as pensé quoi? Le premier il est plus amer. Il t'attaque un peu plus. Ouais, le premier est plus amer, donc le allégé il fait plus amer en bouche et il est plus épais genre. Du coup on a tous les deux, on préfère tous les deux le normal, et en vrai en termes de calories ça fait pas grosse diff, puisque pour le classique on est à 79 calories au 100 grammes contre 52 calories au 100 grammes pour le allégé. Donc en vrai il y a à peine, même pas 30 calories de différence au 100 grammes, donc clairement choisissez votre préférence quoi. On fait une boisson. Prochain produit que je vais tester ce sera du coca, donc coca classique et coca zéro.
Les amateurs de coca me diront qu'on fait tout de suite la différence. Sachez que moi j'aime pas le coca, que je n'en bois jamais. Genre j'ai déjà goûté et tout, mais j'ai jamais été une amatrice de coca, donc moi je suis incapable de faire la différence. Si vous ne le savez pas, du coup le coca zéro est vraiment zéro pour le coup, puisqu'il est quasiment 0 calories. Il n'y a pas de sucre dedans, ce sont uniquement des édulcorants. Au niveau des édulcorants, c'est de l'aspartame et de l'acésulfame K. L'aspartame, il y a eu énormément de recherches et ça a pas forcément d'impact sur la santé à condition que vous soyez en bonne santé de base. Et l'acésulfame K, il y a eu des recherches mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus flou et qu'il faut quand même limiter sa consommation. C'est pas parce que c'est 0 calories qu'il faut vous en boire des litres et des litres tous les jours. Le coca, on le sait, c'est bourré de sucre et c'est parti. Ouais, tu bouges plus. Et je fais pas le même bruit déjà. Tu te souviens lequel est lequel hein? Ouais, c'est évident. Ok, maintenant que je goûte les deux, je reconnais qu'il y a une différence de goût. Genre c'est pas les mêmes goûts. Il y en a qui est dégueulasse, il y en a qui est bon. En fait celui-là, il est plus léger, je trouve. Mais du coup moi je préfère celui-là. Mais tu m'as spoil. De toute façon j'allais dire, mais je pense que c'est le zéro. Et je pense que lui c'est le vrai. Alors lui, moi je préfère le zéro. J'ai bon, enfin lui c'est zéro, lui c'est normal. Le zéro. Tu préfères lequel? Lui. Lui c'est le vrai. Mais non. Si. Tu t'es mélangé dans tes trucs. Non mais t'as changé de main, enfin j'ai pas changé de main. J'ai confondu tes mains quand tu l'avais en main. Donc lui c'est le vrai. T'es sûr? C'est zéro. Ouais, refais-moi goûter. Fais gaffe. Je suis pas assistant. Bah si. Putain, je sais plus, je suis perdue là. Maintenant j'ai l'impression que les deux ils ont le même goût. Non. Écoutez, mon assistant a eu un cafouillage, donc on ne sait pas lequel est lequel dans celui que j'ai goûté. Et à force de regoûter, j'ai du mal à sentir la différence. Moi je te l'ai dit, c'était lequel? À la vidéo tu verras, le dernier verre que je repose c'est le vrai. Les amateurs de coca diront qu'il y a une grande différence. Moi personnellement je sens pas d'énorme différence. Dans tous les cas c'est à consommer avec modération puisque y en a un qui est bourré de sucre et l'autre qui est bourré d'édulcorants. Next. Déjà là j'ai l'impression d'être full sucre, c'est horrible. On va maintenant passer au fromage à tartiner. Donc c'est la même marque, c'est la version marque repère de chez Leclerc. Il y a une version allégée, une version classique. Et ce qui change c'est que une nouvelle fois la version allégée est beaucoup moins riche en matière grasse, mais également elle est plus riche en protéines. Donc c'est pas mal, c'est toujours ça à prendre. Et elle est du coup évidemment beaucoup moins calorique. Là pour le coup il y a quand même une vraie différence. 100 calories d'écart au 100 grammes. Donc c'est quand même plus intéressant que ce qu'on voyait pour le fromage blanc. Et écoutez, au niveau de la composition, je trouve qu'il n'y a pas non plus mort d'homme de consommer la version allégée. Une nouvelle fois, parfois dans les produits allégés, il y a des choses qui sont ajoutées pour compenser et dans ces cas-là, ça devient pas intéressant. Là, je trouve que c'est pas le cas, donc pourquoi pas consommer le allégé s'il est bon. Tu retiens bien, Charles. J'ai l'impression que mon palais il est fatigué là avec tout ce qu'il a goûté déjà. T'aurais pu boire de l'eau. Ouais. Celui-là c'est le normal et celui-là c'est le allégé. Aïe. Ouais, c'est ça. Le allégé, au niveau de la texture, déjà c'est pas la même chose. Il est beaucoup plus mousseux, genre plus aérien. Il est moins épais. Il a beaucoup moins de goût. On sent, en fait, on sent que le vrai il est plus gras. Il goûte presque la crème fraîche. Alors que l'allégé, pas du tout. On sent la différence. L'allégé, il est plus léger. Après, si vous préférez, pourquoi pas. Mais en termes de goût, clairement, moi je préfère le normal. C'est pas mauvais, mais quand tu compares les deux, le normal est vraiment meilleur. On passe à notre dernière boisson qui est un sirop de pêche classique contre un sirop de pêche sans sucre, donc de la même marque, qui est une nouvelle fois la marque Leclerc. Au niveau des différences, le sirop sans sucre, en fait dans la composition, contient moins de pêche.
Alors il y a moins de fruits présents. Après c'est du jus de fruits à base de concentré, hein, donc on est bien d'accord qu'on ne consomme pas un sirop pour ses bienfaits en termes de vitamines. Mais en tout cas la version sucrée contient 52% de jus de fruits à base de concentré contre seulement 10% dans la version sans sucre. Donc je trouve ça assez ouf. De toute façon dans les deux sirops il y a des édulcorants, il y a des arômes, il y a des colorants. On sait très bien que c'est pas du sirop fait maison ou quoi. Au niveau du sirop sans sucre, c'est une nouvelle fois un édulcorant qui a été utilisé. Et ici c'est du sucralose. Ici avec un verre de sirop vous êtes quasiment à 0 calories. Contre ici il y a quand même une quarantaine de calories. Séverine, on fait la dégustation. Tu peux vérifier que ça tourne sur la caméra s'il te plaît? Il y a un bouton rouge qui clignote sur l'écran. Sur l'écran. Ouais, ça fait rec. Bon, ouais. Bah là, la couleur ne m'empêchera de me tromper. Je crois que je sais déjà. Oh, putain, je suis perdue. Je dis que celui-là, c'est le sans sucre et celui-là, c'est le normal. Oui? Ouais, c'est ça. Et je préfère largement le sans sucre. À savoir que je suis habituée à consommer le sirop sans sucre. J'en bois assez fréquemment et je le trouve tellement meilleur. Tiens, bois l'autre aussi. Non, j'aime pas l'autre. T'aimes pas? Non. C'est drôle, hein. Après, il faut savoir que moi, je suis pas forcément habituée à consommer des produits très sucrés. Donc en fait, tout ce qui est plein de sucre, ça m'attire moins. Alors que par exemple, mon copain, il est habitué à consommer du sucre, donc il est plus attiré par ça. Et c'est marrant du coup qu'on préfère pas du tout les mêmes quoi. On termine avec notre dernier test d'aliments et on est sur de la compote. Donc il y a une compote de pommes allégée avec moins 30% de sucre et une compote de pommes nature. Si vous me suivez, vous avez peut-être déjà vu cette compote. Je consomme cette compote qui est allégée. Pourquoi j'achète cette compote? Parce que elle est moins chère que la compote classique alors qu'elle contient plus de pommes et moins de sucre. Donc je trouve que cette version est plus intéressante. Il n'y a pas une grosse différence. Tant qu'à faire, moi je préfère opter pour celle-ci. Ici on est à 89% de pommes contre 95 ici. Donc vous voyez c'est pas énorme en termes de différence, mais n'empêche que la différence c'est du sucre et si je peux prendre moins de sucre, tant mieux. Ici au 100 g on est à 86 kcal et 20 g de sucre contre ici 63 kcal et 14 g de sucre. Et c'est parti, on va tester. Du coup j'ai jamais goûté la vraie, donc on va voir si je vais être capable de faire la différence et laquelle je préfère en réalité. Celle-ci c'est la normale. Ouais, les deux sont très bonnes. Les deux sont bonnes. Consomme la pomme quoi. Mais en fait la normale, je trouve pas qu'elle a presque un goût de caramélisé un peu. J'ai l'impression quand je goûte que la normale a un petit goût caramélisé, genre on sent la différence. Les deux sont très bonnes, une nouvelle fois il n'y a pas une énorme différence. Je trouve que dans ce cas là, opter pour la compote allégée c'est quand même une meilleure alternative puisque il y a quand même un petit peu moins de sucre. En termes de goût il n'y a pas une grande différence et en plus c'est moins cher. Donc voilà, je vous conseillerais si jamais vous n'avez jamais testé de tester celle-ci. Voilà pour les petites dégustations. Merci assistant. Ouais, avec plaisir. Et je vous retrouve du coup pour la conclusion de la vidéo. Pour conclure cette vidéo, je voulais vous donner mon avis. Faut-il ou non consommer ces produits allégés? Et je vais vous dire que effectivement certains produits peuvent être intéressants à consommer quand vous êtes par exemple en perte de poids ou vous souhaitez faire un petit peu attention, ça peut être intéressant. Par contre faites bien attention à la composition et sachez que parfois il vaut mieux acheter le produit de base et en consommer un petit peu plutôt qu'acheter un produit light. Par exemple si vous avez très envie, je sais pas moi, de chips, mais écoutez, prenez des chips classique, mangez 25 g de chips, ça vous fera plaisir plutôt que d'essayer d'aller acheter des chips allégés qui n'ont rien à voir avec des vrais chips par exemple. Aussi à savoir qu'il y a eu quelques études qui montrent que quand les personnes consomment des produits allégés, elles ont parfois tendance à en consommer une plus grande quantité, ce qui fait que oui on consomme
un produit allégé, plus pauvre en calories, mais au final on en consomme plus, donc ça revient au même, voire à un total calorique qui est au-dessus. Donc attention aussi à ne pas tomber dans ces pièges là. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà testé des produits allégés ou light, si vous en consommez, et également si jamais vous voulez que je compare deux types de produits. Vous pouvez notamment me rejoindre sur Instagram. Si vous m'envoyez des produits, je pourrais faire une petite revue sur ces produits. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider dans vos choix. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, une nouvelle fois de me rejoindre sur Instagram. Et puis moi je vous dis à mercredi.